Le rire d'un enseignant a failli écraser la fierté d'un enfant, mais la vérité est entrée portant un badge de la NASA. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un moment qui flotte dans l'air comme une mauvaise odeur, quelque chose dit qui change instantanément l'ambiance dans une pièce? C'est exactement ce qui s'est passé à l'école élémentaire Prescott, dans la classe de 3e année de Madame Worthington, à Chandler, Arizona. C'était la semaine des carrières, cette tradition annuelle où les enfants s'assoient en tailleur sur un tapis de lecture pendant que les parents défilent en tenant des accessoires comme des stéthoscopes, des casques ou des ordinateurs portables. Certains enfants rayonnaient de fierté, d'autres se repliaient sur eux-mêmes, mais tous attendaient ce moment avec impatience. Cela cassait le rythme des tests d'orthographe et des tables de multiplication. Jalen Brooks, qui avait 8 ans, bougeait presque sur son siège ce matin-là. Petit pour son âge, mais vif comme l'éclair, il avait cette façon de parler les yeux grands ouverts, comme si chaque mot comptait, et aujourd'hui chaque mot comptait vraiment. Son père devait venir plus tard dans l'après-midi. Alors, quand M. Danton a demandé à la classe de partager ce que faisaient leurs parents, Jalen s'est redressé comme s'il avait répété depuis des jours. « Mon père, a-t-il dit en gonflant la poitrine, travaille à la NASA. » Il y a eu un silence, pas le genre de silence où les gens sont confus, mais celui où ils ne vous croient pas. Un enfant a reniflé, un autre a chuchoté « oui, bien sûr ». Mais c'est la réaction de l'enseignant qui a été la plus dure. Monsieur Charles Danton, la quarantaine, cheveux clairsemés, portant un polo rentré dans un pantalon kaki, a gloussé. Ce n'était pas un rire franc, mais ce rire bas et méprisant qui vous fait vous sentir plus petit que vous ne l'êtes déjà. La NASA a, dit-il en haussant les sourcils, comme si Jalen venait de prétendre que son père construisait des fusées dans le jardin. Quelle imagination, Jalen! Peut-être que la prochaine fois, tu viserais quelque chose de plus réaliste. Quelques enfants ont gloussé, une fille a même répété doucement, plus réaliste, comme si c'était une blague à laquelle tout le monde participait. Jalen n'a plus rien dit, il a juste fixé le tapis, ses baskets tapant l'une contre l'autre, ses mains qui venaient d'être animées s'étaient maintenant refermées en petits points sur ses genoux. Monsieur Danton est passé à autre chose, sans remarquer comment les épaules de Jalen s'étaient affaissées ni combien il était devenu silencieux. Mais une personne l'a fait, Mila. Elle était assise à côté de Jalen et lui a chuchoté « Je te crois ». Il n'a pas répondu, il a juste hoché légèrement la tête, les yeux toujours fixés au sol. Le reste de la matinée s'est écoulé dans un flou. Le père de Jacob était pompier, la mère de Chloé tenait une boulangerie. Les parents allaient et venaient, applaudissaient, remerciaient, faisaient des câlins. Mais Jalen restait là, essayant de disparaître dans le tapis. À midi, il a à peine touché à son sandwich, n'a pas ri quand les autres garçons faisaient des danses ridicules près des distributeurs, n'a pas couru vers les balançoires comme d'habitude, parce que quelque chose dans ce moment était resté. Pas seulement le rire, ni même le doute, mais la facilité avec laquelle un adulte, quelqu'un censé l'encourager, l'avait rejeté sans une seconde pensée. Mais ce que M. Danton ne savait pas, c'est que Jalen ne mentait pas, ne dramatisait pas, n'inventait rien pour faire « cool ». Tout ce qu'il disait était vrai. Son père était ingénieur aérospatial, travaillant sur un projet de relais de communication pour Mars depuis 1 an. Il portait un badge de la NASA tous les jours, et il en était fier. Jalen aussi. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance, car pour la personne debout devant la classe, l'idée qu'un homme comme ça soit son père ne semblait tout simplement pas possible. Mais la journée n'était pas finie, et quelqu'un allait entrer dans cette classe et tout changer. Quelques jours avant la semaine des carrières, Jalen était dans le garage avec son père, aidant à nettoyer des bacs de vieux câbles et fils, ou plutôt regardant surtout. Il était assis sur une caisse de lait retournée, une Capri Sun à la main, prêt à poser une question toutes les 2 minutes. Attends, le rover doit attendre combien de temps pour envoyer un message à la Terre? Le docteur Kelvin Brooks n'a même pas levé les yeux de son tas de fils emmêlés dans ses mains. Selon la position de Mars en orbite, entre 5 et 20 minutes. Les yeux de Jalen s'agrandirent. C'est comme envoyer un texto avec un très mauvais réseau. Kelvin a ri, exactement comme ça, l'espace a un Wi-Fi horrible. C'était le genre de moment que Jalen préférait, les moments simples. Pas de grands discours, pas de leçons compliquées,
Juste de petits instants avec son père où la science devenait drôle et les choses difficiles prenaient sens parce que quelqu'un était prêt à les expliquer. Le docteur Brox était le genre d'homme qui pouvait faire taire une pièce simplement en entrant, mais à la maison, il était doux, parlant doucement, ses mains toujours occupées à taper, tenir un outil ou poser sur les épaules de Jalen. Son travail était intense, câbles, systèmes, équations, mais avec son fils, il savait tout expliquer pour qu'un enfant de 3e année puisse se sentir intelligent. Le soir, Jalen apportait un des dossiers NASA du bureau de son père dans sa chambre. Il le posait sur son lit comme un trésor. « Est-ce que je peux montrer ça à l'école » demanda-t-il. Kelvin regarda le dossier. « Je ne crois pas qu'on puisse apporter des documents confidentiels à la présentation, pas même une seule page. » Il s'assit à côté de lui. « Tu n'as pas besoin du dossier, tout ce qu'il te faut c'est ta voix. Dis-leur ce que je fais et que tu en es fier. » Jalen hésita. « Et s'ils ne me croient pas ?» Kelvin s'appuya sur un coude. « Alors c'est leur problème, pas le tien. » Mais s'il rit. Kelvin fit une pause. Il n'était pas du genre à enjoliver la réalité. Il savait comment le monde pouvait être, surtout pour des garçons qui ressemblaient à son fils. S'il rit, tu gardes la tête haute et tu te souviens que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements, elle a juste besoin d'être dite. Jalen hocha lentement la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il lui faisait confiance. Cette nuit-là, il écrivit tout ce qu'il voulait dire pendant la semaine des carrières. Il griffonna des mots comme orbite, engin spatial, Mars, relais, et dessina en lettres bulles une image de son père tenant la Terre dans une main et un satellite dans l'autre. Il avait hâte de raconter ça à sa classe, hâte de leur montrer qui était vraiment son père. Il s'entraîna même devant le miroir de la salle de bain le matin même, mimant comme son père quand il expliquait comment les choses fonctionnaient, et ajouta une blague sur le Wi-Fi spatial. Mais rien de tout cela n'a compté quand M. Danton arrive. À la pause déjeuner ce jour-là, à l'école, Jalen ne raconta à personne ce qu'il avait préparé. Il déchira le dessin avant la récréation, le froissa et le fourra au fond de son sac à dos. C'est étrange comme l'excitation peut se transformer en embarras en une seconde. À un moment, on est au sommet du monde, et le suivant on compte les minutes jusqu'à pouvoir rentrer chez soi et oublier que tout cela est arrivé. Kelvin ne savait rien de tout ça encore. Il avait été en réunion toute la matinée, préparant un diaporama qu'il comptait montrer à la classe, quelque chose de ludique et adapté aux enfants. Il y avait des dessins animés de fusées et des photos de Mars, mais sa diapositive préférée était la dernière, une photo de lui et Jalen au laboratoire de propulsion de la NASA, portant tous les deux des badges assortis et souriant jusqu'aux oreilles. Mais à l'école élémentaire Prescott, Jalen ne souriait plus, parce que parfois, il suffit d'un commentaire de la mauvaise personne pour qu'un enfant commence à tout remettre en question. Le reste de la journée a traîné. Après le déjeuner, Monsieur Danton a essayé de reprendre son rythme habituel, comme si rien de gênant ne s'était passé plus tôt. Il a passé en revue les mots d'orthographe, revu des problèmes de maths, mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil à Jalen, qui ne répondait jamais du regard. Jalen ne faisait pas la moue, il ne pleurait pas, il est juste devenu silencieux, d'une manière qui ne correspondait pas à son âge, comme si quelque chose en lui s'était éteint pour la journée. Mila l'a remarqué, ainsi que quelques autres enfants, mais personne n'a rien dit. Peut-être ignorait-il que les présentations de carrière étaient programmées pour la dernière heure de la journée. Quand l'heure est arrivée, Monsieur Danton a commencé à aligner les bureaux en rangée et à déplacer le tableau blanc sur chevalet devant la classe. Les parents attendaient à l'extérieur et étaient appelés un par un. Jalen regardait l'horloge plus qu'il ne regardait les présentations. D'abord, la mère de Chloé est venue avec des cupcakes et a distribué de petites cartes de visite en forme de biscuits de sa boulangerie. Puis l'oncle de Thomas, un mécanicien, est arrivé avec un manomètre de pression des pneus et l'a passé dans la salle comme un trésor. Les enfants applaudissaient, riaient, posaient des questions. Et tout ce que Jalen pouvait faire, c'était rester assis, les paumes moites, les genoux qui bougeaient, espérant, suppliant, priant que son père ne soit pas coincé dans les embouteillages, n'oublie pas ou n'annule pas. Parce que si M. Danton le voyait arriver avec un vrai badge de la NASA, peut-être comprendrait-il enfin. Mais sous tout cet espoir, il y avait le doute, ce genre-là qui ne pose pas de questions, il murmure juste des choses qui font mal. Et s'il ne vient pas?
Et si monsieur Danton avait raison? Et si mon père n'était pas celui que je pense? Jalen secoua la tête, comme pour chasser ses pensées. Pendant ce temps, monsieur Danton se tenait près de la porte, clipboard à la main, sortant de temps en temps pour faire entrer le parent suivant. Il était à nouveau dans son élément, souriant, dirigeant, lançant des petites blagues sans danger, mais quelque chose en lui avait changé. Quand il appelait les autres enfants, il jetait un ou deux regards à Jalen, sa mâchoire bougeait comme s'il avait quelque chose à dire, mais les mots restaient coincés derrière ses dents. Peut-être savait-il qu'il était allé trop loin, peut-être l'avait-il réalisé en voyant combien Jalen s'était effondré après ce commentaire, mais il ne s'est pas excusé, pas encore. Il a juste continué le spectacle. Il restait un quart d'heure, 4 parents à passer. Jalen regardait la porte toutes les quelques secondes, attendant de voir la silhouette de son père, la cravate, la veste de costume, sa marche lente et assurée. Il imaginait ça comme un film dans sa tête, mais maintenant il n'était plus si sûr de la fin. « Très bien, » dit monsieur Danton en regardant sa liste, « le prochain, c'est... » Il s'interrompit car la porte venait de s'ouvrir. Là, il était. Le docteur Kelvin Brox entra dans la pièce, portant un blazer bleu marine, une chemise blanche, un pantalon clair et ce badge familier de la NASA accroché sous la poche de sa poitrine. Ses cheveux étaient coupés courts, poivrés aux tempes, ses yeux balayaient la salle avant de se poser sur son fils. Jalen s'est redressé si vite que sa chaise fit un bruit sur le carrelage. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Kelvin hocha légèrement la tête, sans grand sourire, juste une présence calme et assurée. « Bonjour », dit-il assez fort pour que tout le monde entende, « je suis le docteur Brox, je conçois des engins spatiaux. » Et juste comme ça, la pièce s'est figée, non pas de rire, ni de confusion, mais de prise de conscience. Mais une personne dans la salle n'était pas prête à assimiler ce qui venait de se passer. Et c'était lui, debout devant, tenant son clipboard, ne voulant soudainement plus rien avoir à faire là. Quand Kelvin est entré, la salle n'a pas éclaté en applaudissements ou en exclamations. Personne n'a dit un mot. Ce silence pourtant était fort. Il n'avait pas besoin d'apporter d'accessoires ou d'images tapax en grave-l'œil, juste sa voix, sa présence, son badge, le fait qu'il existait dans un espace où la plupart des enfants, et certainement monsieur Danton, ne s'attendaient pas à le voir. Monsieur Danton cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant comme s'il allait parler, mais sans trouver les mots. Jalen continuait de fixer la pièce, les yeux grands ouverts, comme s'il n'en croyait pas ce qu'il voyait. Et pour être honnête, une partie de lui avait commencé à croire que son père ne viendrait pas. Non pas parce qu'il pensait que son père ne se souciait pas de lui, mais parce que quand quelqu'un d'important doute de toi, ça perturbe ta tête, surtout quand tu es un enfant. Mais Kelvin était là, pas juste à l'heure, il était même en avance, attendant juste à l'extérieur de la porte. Il avait entendu chaque mot depuis le couloir. Il est allé lentement au devant de la classe, comme s'il n'était pas pressé de prouver quoi que ce soit. Il regarda monsieur Danton et lui fit un signe de tête poli, calme et mesuré. Puis il se tourna vers la classe et dit « Vous apprenez à propos des métiers aujourd'hui ?» Un enfant leva la main et demanda « Vous pilotez des fusées ?» Kelvin rit « Pas tout à fait, j'aide à construire les systèmes qui permettent aux fusées de nous parler après leur départ de la Terre. Pensez Y comme ça, les engins spatiaux ont besoin de téléphones et nous construisons ces téléphones. » Une autre main s'est levée, comme des iPhones spatiaux. Kelvin sourit, oui, mais avec une très mauvaise réception. Cela fit rire tout le monde, même Jalen sourit. Kelvin appuya sur un bouton de l'écran et montra une photo du projet Mars Relay, une série de satellites en orbite lointaine. Une autre photo le montrait devant un grand panneau de contrôle. Ce que vous regardez, expliqua-t-il, fait partie de la façon dont nous restons connectés aux robots sur une autre planète. Nous faisons en sorte qu'ils puissent appeler la maison. Un à un, les enfants se penchèrent en avant, sauf monsieur Danton qui restait silencieux sur le côté. Ses yeux allaient de l'écran à Kelvin, puis à Jalen qui était maintenant assis plus droit que toute la journée. Kelvin ne rendit pas cela personnel, il ne fit aucune allusion à ce qui s'était passé plus tôt. Il n'en avait pas besoin, sa simple présence en disait déjà assez. Mais juste avant de finir, il s'arrêta et regarda directement la classe. Au fait, dit-il calmement,
j'ai entendu quelqu'un dire plutôt que travailler à la NASA pouvait être irréaliste. Il laissa ces mots flotter assez longtemps dans l'air, puis se tourna vers Jalen. Je suppose que certaines personnes ont une définition différente de ce qui est réaliste. Puis finalement, il sourit. Jalen rayonna pour la première fois de la journée, ses poings se détendirent, il regarda autour de lui et remarqua le changement. Les sourires moqueurs d'avant avaient disparu, remplacés par des yeux grands ouverts, des hochements de tête, peut-être même quelques étincelles d'admiration. Même Mila murmura, « Je te l'avais dit. » Monsieur Danton racla sa gorge. « Merci, Dr. Brox, c'était instructif. » Kelvin fit un petit signe de tête, regarda l'horloge. « Je dois y aller, Mars n'aime pas qu'on la fasse attendre. » Quelques enfants rirent à nouveau. En passant devant Monsieur Danton vers la porte, il s'arrêta une demi-seconde. « J'espère que vos élèves se sentent toujours entendus, » dit-il doucement, surtout ceux qui ont de grands rêves. Puis il partit, mais la tension qu'il laissa derrière lui resta, et maintenant c'était à Monsieur Danton de décider quoi en faire. Monsieur Danton resta figé un instant après que le Dr. Brox soit sorti, une main sur son clipboard, l'autre pendant à ses côtés comme s'il ne savait plus où la mettre. Il se retourna vers la classe, mais son contrôle habituel sur la salle avait disparu. Les enfants ne le regardaient plus, ils regardaient Jalen. Et Jalen rayonnait, pas de façon bruyante ou arrogante, simplement assis calmement, les épaules détendues, le menton relevé, comme quelqu'un enfin reconnu à sa juste valeur. « Très bien, » dit Monsieur Danton, la voix un peu plus faible qu'avant, « remercions le Dr. Brox d'être venu. » Quelques enfants applaudirent, Mila laissa échapper un soupir, quelques autres suivirent. Monsieur Danton essaya de poursuivre comme d'habitude, mais l'équilibre avait changé. Il commença à présenter le parent suivant, mais il y avait une hésitation dans sa voix, comme s'il savait que tout ce qu'il dirait maintenant tomberait à plat. Personne ne prêtait plus attention au manomètre ou aux cupcakes de la boulangerie. Tous venaient de voir un homme entrer qui avait brisé toutes les suppositions qui planaient dans cette classe toute l'année. Après la dernière présentation, Monsieur Danton renvoya les enfants pour qu'ils rangent leurs affaires. Les sacs à dos furent fermés, les chaises raclèrent le carrelage, le bruit habituel de fin de journée remplit la pièce. Mais Jalen ne bougea pas, il resta assis à son bureau, les mains posées soigneusement, attendant. Quand la plupart des enfants étaient partis et que le bruit dans le couloir montait, Monsieur Danton s'approcha. Il se tint près du bureau de Jalen, se décalant d'un pied sur l'autre. Et, commença-t-il, presque trop décontracté, ton père a l'air d'un homme très intelligent. Jalen leva lentement les yeux. Il l'est. Monsieur Danton hocha la tête. Je peux le voir. Je voulais dire que j'ai peut-être été un peu rapide plus tôt. Jalen ne répondit pas. Monsieur Danton racla la gorge. Ce que je voulais dire, c'est que parfois les enseignants, les gens, font des erreurs. On ne réalise pas toujours que ce qu'on dit peut blesser. Jalen le regarda un instant, puis dit. Mais vous avez ri. Cela toucha Monsieur Danton, son visage se crispa. Oui, admis-il, j'ai ri, et je suis désolé. Ce n'était pas juste, j'aurais dû écouter. Jalen ne hocha toujours pas la tête, il ne tenta pas de lui faciliter la tâche. Monsieur Danton finit par dire. J'espère que tu me donneras une chance de faire mieux. Jalen se leva lentement, passa son sac à dos sur une épaule et marcha vers la porte. Juste avant de partir, il se retourna et dit. Ce n'était pas ton imagination, c'est vraiment mon père. Puis il sortit. Monsieur Danton resta là, une main toujours sur le bureau vide, l'autre maintenant dans sa poche. Le bruit du couloir s'estompa, la classe se vida, mais le poids de ce qui s'était passé resta, non seulement dans la pièce, mais aussi sur le visage de Monsieur Danton, dans l'air, dans ce sentiment que quelque chose venait de se fissurer. Il ne s'agissait pas d'avoir eu tort, mais de ce que ce moment avait pu faire au sentiment qu'un enfant avait de lui-même, de sa famille, et de sa propre voix. Et maintenant, Monsieur Danton ne pouvait s'empêcher d'entendre l'écho de ce qu'il avait dit. Peut-être que la prochaine fois, visons quelque chose de plus réaliste. Ce n'était pas qu'un commentaire, c'était une limite qu'il avait tenté de poser à l'imagination d'un enfant, et cela avait eu l'effet inverse. Mais toutes les excuses ne sont pas dites à haute voix, et toutes les leçons n'ont pas d'auditoire. Ce soir-là,
le soleil de l'Arizona commençait à descendre derrière les toits, peignant le ciel en orange et rose. Jalen était assis à la table de la cuisine avec un bol de céréales, son dîner choisi. Kelvin s'appuyait contre le comptoir, sirotant dans une tasse ébréchée où l'on lisait en lettres bleues fanées « Space Nerd ». Au début, il ne disait pas grand-chose. Ce n'était pas gênant, juste silencieux. Puis Jalen leva les yeux. « Tu l'as entendu » Kelvin haussa un sourcil. « Ton professeur. » Jalen acquiesça. « Quand j'ai dit que tu travaillais à la NASA, il a ri comme si c'était une blague. » Kelvin ne répondit pas tout de suite. Il posa la tasse, marcha jusqu'à son fils et s'assit en face de lui. « Oui, dit-il enfin, je l'ai entendu. » Jalen fronça les sourcils. « Pourquoi les gens font ça ?» La voix de Kelvin était basse. « Parce qu'ils voient parfois le monde dans une petite boîte. Et quand quelque chose ne rentre pas dedans, ils rient. Ce n'est pas toujours de la haine, parfois c'est juste de l'ignorance. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas à toi de rétrécir pour eux. » Jalen touilla lentement ses céréales. « Je ne me suis plus senti intelligent. » Kelvin pencha la tête, sérieux. « Ne laisse pas le doute des autres effacer ta vérité. Tu sais qui tu es, tu sais qui je suis. C'est ça qui compte. » Jalen hocha un peu la tête. « Et tu as bien fait aujourd'hui, » ajouta Kelvin, « tu as dit la vérité, tu as tenu bon, c'est courageux. » Jalen esquissa un petit sourire. Le lendemain matin à l'école, quelque chose avait changé. Les enfants qui avaient ri la veille voulaient maintenant s'asseoir à côté de lui. Un demanda même si son père avait déjà rencontré un astronaute. Un autre demanda si Jalen pouvait apporter un outil spatial de son père en classe. Il ne se vantait pas, ne se gonflait pas, il répondait simplement et passait à autre chose. Mila marchait à ses côtés pendant la récréation et dit « Il te croit maintenant. » Jalen haussa les épaules, il n'avait pas besoin. Mila sourit, c'est quand même gentil. Dans la salle des profs, Monsieur Danton resta seul un moment avant de déposer un mot dans le casier de Jalen. Pas dactylographié, pas formel, juste une feuille pliée. Jalen le trouva après le déjeuner. Il y était écrit « Jalen, j'avais tort. Tu n'aurais pas dû avoir à nous prouver quoi que ce soit. Continue à rêver grand. Monsieur Danton. » Jalen ne sourit pas, ne le lut pas 2 fois, le repliant puis le glissant silencieusement dans son sac. Il n'avait pas besoin des excuses, mais peut-être que quelqu'un d'autre avait besoin de les écrire. Cet après-midi-là, quand la cloche finale sonna, Jalen sortit la tête haute, non pas à cause de ce que la classe pensait, mais à cause de ce qui n'avait jamais changé. Son père était venu, il était ingénieur, et surtout, il avait dit la vérité, même quand personne ne le croyait. Et quelque part dans cette classe, un professeur se rappelait une leçon qu'il avait oubliée en chemin. Les enfants portent des rêves plus grands que les attentes de la plupart des adultes. Et quand on rejette ces rêves, on ne réduit pas seulement leur imagination, on réduit leur voix. La voix de Jalen est restée forte, claire et vraie, parce que la vérité n'a pas besoin d'autorisation, elle a juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la dire tout haut. Si jamais tu as été douté, ignoré ou qu'on t'a dit d'être plus réaliste, souviens-toi, les limites des autres ne définissent pas ton chemin. Continue à te montrer, continue à dire ta vérité. Et si un jour tu es dans la position de croire en quelqu'un quand personne d'autre ne le fera, tu pourrais bien changer les choses.